Rocky Ladies, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat féminine, on parle d'idées de business, de mindset, de motivation. On interviewe les boss girls qui ont charbonné dur et qui ont leur propre business. Donc, n'oublie pas de t'abonner, regarde les autres interviews. Le but, c'est de vous motiver à faire quelque chose, de vous dire que tout est possible. Donc, regardez les interviews, abonnez-vous, partagez autour de vous à toutes les autres femmes. Il faut que tout le monde voit ce qui se passe ici. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir une boss girl, une working lady de pas possible, de ouf avec moi, qui va passer son interview. Je suis très honorée quand je vois les femmes qui font des choses voilà, super bien, il faut le dire. Donc voilà, pour moi c'est une super woman. Moi je ne suis pas encore arrivée à cette étape là, mais ce qu'elle a fait, waouh. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font aussi, mais quand les femmes ils font les choses bien, il faut le dire. Donc voilà, merci à elle d'avoir accepté de faire cette interview là avec moi. Je vais me connecter tout à l'heure pour qu'on puisse commencer l'interview. Donc regardez jusqu'à la fin, achetez les produits des gens que j'interviewe. Le but aussi c'est de leur faire un peu de marketing et de pub. Donc allez acheter chez eux, ça me ferait plaisir qu'à travers moi, voilà, vous allez acheter. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure après ça. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour notre interview. Comme je vous le disais tout à l'heure dans ma petite intro, je reçois une boss lady, hein, une boss woman, une superwoman si je peux le dire comme ça, qui a un très beau projet qu'elle va partager avec nous. Donc, je vais la laisser se présenter, nous dire un peu ce qu'elle fait en termes d'activité. Ben, merci à toi, Promesse, pour cette invitation et pour cette belle présentation. Je suis Joséphine, je suis la fondatrice de la marque de soins Patate Douce. Patate Douce, en fait, c'est une marque qui permet aux femmes d'avoir une routine de soins minimaliste avec seulement 3 produits à base de pâte à douce. Eh bien, on peut enfin prendre soin de sa peau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très important dans la vie d'une femme, c'est d'être au cœur de sa propre vie, prendre soin de soi, pouvoir s'offrir un petit moment de bien-être. Et ça, donc, avec des soins composés d'ingrédients qui proviennent d'Afrique, des formules qui sont inspirées des rituels de soins africains, et donc avec un ingrédient phare qui est la patate douce. Ok, bah ça c'est une belle présentation. Comment est-ce que ça t'est venu de l'idée de partir sur la patate douce? Comment est-ce que je pense qu'il y a plusieurs produits véganes aujourd'hui, si on peut le dire comme ça, mais la patate douce, moi c'est la première fois que j'en entends parler. Donc si tu peux nous dire comment est-ce que venu l'idée? Alors, travailler avec la patate douce, oui, c'est novateur. Il faut savoir qu'elle, dans la cosmétique, elle est utilisée, mais pas autant pas de la façon dont moi je la propose dans mes soins. Donc là-dessus, je n'ai pas inventé en fait cet ingrédient qui existe dans la nature. Mais par contre, le fait de pouvoir l'introduire dans des soins qui vont permettre à toutes les peaux d'être utilisées, ça c'est novateur. Donc une peau sensible va pouvoir utiliser mes soins. Et comment est venue l'idée de travailler là-dessus? En fait, c'est tout simplement de la curiosité. J'étais en train d'en manger, d'en préparer, et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire sur la peau? Donc, avec une équipe d'études et de recherche, on a travaillé là-dessus. On s'est aperçu qu'elle était vraiment, mais vraiment très bien pour réparer tous les problèmes de peau, que ce soit en fait la sécheresse, le problème de peau grasse. Donc, c'est quand même 2 peaux très différentes. Eh bien, la patate douce est remplie de vitamines et de bienfaits qui sont adaptés à tous. Donc là-dessus, je me suis dit, ça y est, j'ai mon ingrédient phare. Et après, autour de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on intègre d'autres ingrédients du continent. D'accord. Et ça traite tes problèmes de boutons aussi? Alors, c'est combiné avec d'autres ingrédients pour combattre, oui, le problème de boutons. Mais si on se met que de la patate douce, ça va plutôt apaiser les problèmes. Donc, ça va pas les réparer en profondeur. Par exemple, pour ce problème que tu cites, on va travailler la patate douce avec de l'huile de ricin. L'huile de ricin est très bien, en fait, pour les problèmes de peau acnéique et qui ont tendance, en fait, à faire des boutons à cause des hormones ou autres. Donc, ouais, en fait, on combine pour avoir un maximum de bienfaits. Non, je demande pour moi, hein, c'est je demande pour moi parce que ça m'intéresse, oui, comme tu l'as dit, de prendre soin de ma peau parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui aime mettre de la crème, que ce soit au supermarché ou au truc. J'arrive pas, je trouve que c'est un peu de la perte de temps. Ouais, une corvée, c'est pas un plaisir que tu fais sur ta peau, quoi.
Non, mais depuis un petit moment maintenant, je suis maman d'une petite fille, donc bah, voilà, il faut que moi je lui applique de la crème et que du coup j'ai pris plaisir à lui mettre parce qu'elle a la peau un peu sèche. Oui. Donc voilà, on apprend à comme tu viens de dire, à s'accepter, à prendre soin de soi. Donc je posais la question. Bah, tu vois, justement, tu fais bien de dire ça parce que le fait d'avoir créé des produits multi-usages, donc ça veut dire qu'un produit, tu peux faire plusieurs applications et ce sont des produits formulés avec que des ingrédients qui correspondent à toutes les peaux. Tu peux même te dire que en fait, tu t'accordes un moment de plaisir à toi. Au lieu de mettre 9 produits sur ta peau, t'en mets que 3. Donc tu gagnes du temps, tu gagnes de la place et en plus, tu pourras l'utiliser aussi sur tes enfants. Donc en fait, tu gagnes du temps à prendre soin de toi. C'est quand même quelque chose, comme tu le soulignes aujourd'hui, qui est une corvée. T'es maman, tu as un business, tu interviews des gens, tu sors faire des courses, tu rentres, il faut faire à manger, etc. Quelquefois, on se dit, bon, là, c'est pas le moment de prendre soin de soi. Mais en fait, avec les produits que je pourrais présenter plus tard, mais avec les produits que j'ai créés, du coup, tu prends soin de toi, tu perds pas du temps, et en plus, ça te fait du bien à ta peau, à ton esprit, et tu peux l'appliquer sur les membres de ta famille. Donc, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Ah, c'est une bonne idée que tu as eue là. Donc Merci. bon, moi j'irai prendre mes produits. Donc celles qui regarderont cette vidéo, allez prendre vos produits aussi. Je trouve que c'est vegan, c'est fait avec de la patate douce qu'on mange tout le temps. C'est un produit sain, si je peux le dire comme ça. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos produits. Merci. Avant, avant de créer patate douce, est-ce que tu faisais autre chose ou Au niveau pro, alors en fait, moi j'ai toujours été inspirée de la nature, tu vois, de tout ce que la nature avait à nous offrir, de par mes origines. Donc ma maman a grandi entre Mayotte et Madagascar, et là-bas on est très ancré avec la nature, tu vois. Donc du coup, je voyais ma maman quand j'étais petite faire elle-même nos produits pour le corps et pour les cheveux. C'était dans son laboratoire, c'était la cuisine, mais je la voyais faire ses petites formules, nous les appliquer. Enfin voilà, l'amour en tout cas de prendre soin de soi naturellement vient de ma maman. Et quand on est petit, bon, on connaît pas encore le monde adulte, donc j'imaginais travailler en tout cas au niveau de la science. Je voulais formuler des choses. Donc tu vois, je m'en rapproche un petit peu. En grandissant, bah moi j'étais adolescente dans les années 2000. 2010 et il y a un fléau certainement que tu seras d'accord avec moi, mais c'est que on n'a pas de modèle d'identité à ce moment-là. YouTube commence, tu vas chercher des astuces beauté, tu vois que des filles très claires de peau, blanches souvent, ou alors si elles sont afro, elles sont pas représentatives de toutes les spécificités de notre peau et de nos cheveux. Donc du coup, je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible parce que j'essaye des astuces, ça marche pas sur moi. Pourquoi je vais en parfumerie, bah voilà, malheureusement elles connaissent pas les peaux foncées, donc tu te fais maquiller, tu ressors orange ou grise. Tu mets des produits dans tes cheveux, ça sent bon, mais ça te les casse. Enfin, tu as des plaques blanches dans les cheveux. ouais, voilà, tu t'en rappelles le DOP à l'œuf et au karité qui n'était pas du tout du karité. Enfin bref, je me rends compte vraiment qu'il y a un problème. Et là, je me dis non, c'est pas possible. J'ai cette culture en moi. Je sais utiliser des produits naturels, donc je veux faire quelque chose avec cette connaissance. Et donc j'ai l'idée en fait de créer un blog parce que je suis très timide de base. J'ai grandi, mais j'étais très timide en tout cas à ce moment-là de me mettre face caméra et de faire un blog beauté, tu vois. Donc je me mets à rédiger, sauf que il manque quelque chose. C'est pas ce que je veux réellement faire. J'essaie de mettre le pied du coup dans le monde de la parfumerie cosmétique pour du coup partager mes connaissances, tout ça. J'y travaille, je suis très fière de l'expérience que j'ai menée. J'ai pu gravir les échelons au fur et à mesure des années, mais pareil, c'est quelque chose il me manquait quelque chose. Je me levais le matin, j'étais contente, mais il me manquait quelque chose. Et je deviens maman. Donc là, tu vois la réalité en face des yeux, t'as une vie entre tes mains, tu te dis, enfin moi en tout cas c'était, mais qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants et de la plus belle des manières en plus, tu vois. Et là, en fait, ça a été une période très compliquée parce que du coup, personnellement, j'ai divorcé, je suis tombée enceinte une deuxième fois, j'ai déménagé dans un pays étranger. Je me retrouve, tu sais, la gorge nouée à devoir travailler parce que... Comment, pardon? Une accumulation de plein de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis à ce moment-là, surtout, bah, il y a le problème de l'argent qui rentre en ligne de compte, parce que on est toujours trois, mais il n'y a qu'un seul salaire. Donc voilà. Et puis je m'épanouis toujours pas au travail. Donc je cherche vraiment un sens à ma vie. Et puis finalement, après un gros burn-out, donc tu te retrouves seule avec toi-même.
Et là, je me dis, mais en fait, j'ai toujours aimé prendre soin de ma peau. J'ai toujours aimé les soins naturels. Je connais des choses. J'ai expérimenté ces choses en magasin, donc je sais que je ne dis pas des bêtises. Et puis surtout, j'ai réussi à acquérir l'expérience et des diplômes là-dedans. D'accord. Donc en fait, c'est bon, le Seigneur a mis sur ma route patate douce, tu vois. Et donc c'est comme ça que finalement j'ai créé cette marque, donc patate douce. C'est un cumul d'expériences dans ma vie qui m'ont donné envie et surtout qui m'ont permis de pouvoir proposer ce projet du coup avec d'autres professionnels. Donc voilà, tout est imbriqué depuis l'enfance. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. Tu as eu un parcours, tu ne t'es pas laissé aller, tu as pris sur toi, tu as pris de tes faiblesses et tu as ressorti quelque chose de bon, de beau, de magnifique. Donc voilà. Bravo. Oui, parce Bon, que c'est pas. merci. C'est un très beau résumé, mais je l'avoue quand même que quand ça t'arrive, Ouais, t'as la tête sous l'eau, tu vois pas tout ça. Mais maintenant, avec les années, le recul, oui, je me dis, j'ai bien fait. Je suis très croyante, donc pour moi, c'est le Seigneur qui a mis cette connaissance entre mes mains et il faut que je fasse briller le monde de cette connaissance. Je ne vais pas la garder que pour moi dans ma cuisine. faut Donc, partager. en ça, je suis très fière, ouais. Voilà, c'est bien, faut partager avec nous. Nous autres aussi, on en a besoin de voir. Le but, c'est de pouvoir rayonner, de voir aussi les autres personnes s'épanouir. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi de nous faire profiter de ton expérience. Tu nous parlais tout à l'heure de diplôme. Tu as fait quoi comme étude aujourd'hui pour pouvoir créer Patate Douce? Alors moi, du coup, j'ai toujours été à l'école, j'étais très passionnée du commerce. Donc, je me suis orientée en fait dans des études de commerce. Mhm. J'avais un papa qui faisait les marchés. Un peu cliché, tu vois, le Sénégalais qui fait qui fait des marchés, mais Je suis togolaise, je le connais. ah bah voilà. Donc du coup, j'avais eu cette expérience-là au collège de faire les marchés avec mon papa. J'ai beaucoup aimé ce contact avec le client, le fait que en fait, je suis quelqu'un de très analytique, donc j'aime bien parler avec les gens, comprendre ce qu'ils veulent et à la fin de me dire waouh, j'ai réussi à lui donner ce qu'il lui fallait, voire plus, tu vois. Donc je me suis mise à travailler, enfin du coup à étudier ça. J'ai fait une année d'alternance et là en fait j'ai pu mettre du coup ma première expérience, je l'ai faite dans une parfumerie. D'accord. Donc pour pas citer de nom, une grande parfumerie connue à l'international et c'est comme ça que j'ai mis vraiment ma première expérience a été celle-ci quoi, professionnelle. Sauf que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'assoie quand même quelques connaissances puisque j'arrivais seulement avec un bagage commercial, un bagage marketing et commercial et t'es pas forcément pris au sérieux. J'avais 21 ans, la petite Renoir qui arrive dans un groupe, tu vois, déjà formé et tout. Tu veux faire quoi? Je travaille en parfumerie cosmétique, je veux devenir manager. T'as 20 ans? Non. Enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, ok, on va continuer les études. Donc j'ai validé management en plus. Et en fait, comme je te disais, donc je me suis rendu compte qu'il fallait que j'assoie vraiment cette connaissance technique en fait. Et donc pendant ma première grossesse, j'ai validé un CAP esthétique qui m'a permis du coup d'avoir des bases, mais des bases que je peux prouver par un diplôme parce qu'en France on aime beaucoup le papier. Ouais. Donc du coup voilà. Et après, après c'est l'expérience qui arrive en plus, des formations en interne, des stages, enfin voilà. Puis comme j'aime apprendre, en plus c'est quelque chose qui n'est pas déplaisant pour moi. Mais Ouais. sinon de base, j'avais juste, tu vois, le bagage commercial que j'ai du coup commencé à faire grandir avec ces autres expériences là. Bah, c'est super, je me posais la question parce que je parlais avec une fille la dernière fois qui me disait, oui, j'ai envie de créer des shampoings et tout, mais elle ne savait pas concrètement où commencer et tout. Donc, je me disais, bah, moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, je ne saurais pas te conseiller dans ce domaine-là. C'est pour ça ma question, en fait. Si quelqu'un aujourd'hui veut, comme je le disais, créer un produit de beauté, c'est quoi les processus, c'est quoi les étapes que tu as suivies, c'est quoi le parcours, si tu peux nous l'expliquer un peu? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être du domaine de la beauté pour créer une marque de beauté. C'est toujours mieux parce que tu as une connaissance en plus, mais ce n'est pas une obligation, tu vois. D'accord. Euh, Par contre, ce que je recommande à toutes les personnes qui veulent créer leur propre marque de cosmétiques, c'est d'être entouré d'une équipe compétente si jamais il leur manque ces connaissances-là. Donc que ce soit une équipe pour la production, donc tout ce qui va être docteur, scientifique, parce qu'on parle quand même de la peau, du sang, enfin tout ce qu'on se met sur la peau rentre dans le sang et après bon bah ça développe des maladies ou pas, mais il faut quand même être entouré d'une équipe sérieuse.
Et, euh, et tout ça, bah, pour moi, ça vient en tout cas avec le laboratoire, l'équipe du laboratoire. Donc, moi, je conseillerais à toutes les personnes qui veulent se lancer de bien identifier leurs besoins et de travailler avec une équipe dite sérieuse, qu'elle soit en France ou pas. Il y a une réglementation en fait qui est européenne autour de la cosmétique, ce qui fait que si on veut travailler avec un pays en Pologne, en Pologne, en Espagne, qu'importe, ça fait partie de l'Union européenne, donc forcément, ça sera conforme à la France. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, faites-vous vraiment accompagner par des gens experts et surtout qui respecteront ces règles pour pas avoir de problème derrière. D'accord. Bah, c'est une bonne idée. Peut-être que je vais me lancer là-dedans. Alors après, par contre, toute personne qui se lance dans la cosmétique doit être au courant que c'est très long. Ça demande beaucoup de résilience parce que, encore une fois, c'est tellement réglementé que tu peux pas avoir droit à l'erreur dans ce genre de projet. Et on parle de compétences chimiques. Enfin, tout ça, ça a un coût quand même qui est élevé de produire. Beaucoup de gens commencent dans la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, le matériel fait que peut-être il est mal lavé ou des trucs comme ça. Donc, quand tu passes à une échelle de production beaucoup plus réglementée, ça va coûter. Et la moindre erreur coûte encore plus cher. Donc, faites-vous vraiment entourer par des gens très, 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 très carrés, quoi. Est-ce que ça a été facile, comme tu le dis, de trouver une bonne équipe pour t'accompagner ou c'est un peu compliqué aujourd'hui de trouver de bonnes personnes, une bonne équipe? Alors, ça a été compliqué à identifier parce que moi, je viens pas d'une famille entrepreneur au sens pur du terme. Bien que mon papa faisait des marchés, en fait, c'était un travail, un job d'été, on va dire. Donc, c'était pas son truc principal. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose très compliqué. La première chose quand on devient entrepreneur, pour moi en tout cas, je pense qu'il faut être prêt mentalement. Et ça, on ne le dit pas forcément. Parce que si t'es pas prêt mentalement, tu vas pas attirer les bonnes personnes au bon moment. Si t'as un comportement de petite brebis, tu vas attirer des loups. Si t'as un comportement de lion qui fait que rugir, tu vas éloigner tout le monde. Donc en fait, il y a déjà un travail de posture à faire. Et après, bah, l'expérience qui va forger aussi, qui va te faire connaître du monde, qui va t'amener du monde, etc., etc. Mais quand tu commences, rien n'est facile. Hein. Le premier pas est le plus dur, par contre. C'est pas facile d'entreprendre. Ça, je pense qu'on ne nous le dit pas assez. Le truc, c'est qu'on voit plein de success stories un peu partout. Je suis partie de zéro, je gagne 1 million maintenant, mais le nombre de fois où ils ont échoué, le nombre de fois où ils ont failli abandonner, ils ne nous le disent pas. Donc, c'est vrai. Voilà. Il faut savoir. Et c'est très frustrant parce qu'il y a aussi le fait que tu as beaucoup de success stories autour par exemple, d'hommes, tu vois, les livres de développement perso, souvent ce sont des hommes qui les écrivent. Moi, j'ai commencé à l'entrepreneuriat au travers de livres comme ça, ou de formations. Et en fait, une fois la formation terminée, je me disais, mais non, c'est pas faux ce qu'il raconte, mais c'est pas adapté à ma situation. Moi, je suis mère célibataire, c'était le Covid. Tu peux pas me dire Miracle Morning à 5 heures du matin, ou enfin, tu vois, j'ai des problèmes de santé, tu peux pas me dire de faire 6 heures de sport. Enfin, et il y avait cette frustration qui se créait chez moi. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est vrai pour chaque personne. C'est quelque chose de très individuel. On peut pas recopier quelqu'un, ni son projet, ni sa posture, ni son talent, ni quoi que ce soit. C'est propre à chacun. Et en fait, c'est tellement un travail sur soi que si on ne prend pas le temps de se connaître, on essaye tellement de choses que ça nous coûte en argent, en temps, en tout ce que tu veux. Et c'est dommage, parce que le but, c'est quand même de réussir. C'est pas de se vautrer tous les dimanches, quoi. Donc vraiment, la personne qui va entreprendre, elle doit prendre le temps de s'écouter, de trouver son propre équilibre. Et ensuite, encore une fois, tu rencontres les bonnes personnes qui vont faire que ça marche, etc., quoi. C'est tout un processus, hein. C'est tout un processus. Ça m'a fait rigoler parce que c'est ça. Mais en plus, t'as un enfant, tu le vois, ton enfant qui tombe, tu lui dis pas reste au sol, tu lui dis relève-toi, non, ne cours pas, apprends d'abord à marcher. Et quand on est entrepreneur, on veut tellement avoir le succès rapide là, mais on contrôle rien du tout. Donc en fait, on fait que tomber, et quand on tombe, on pleure. Non, tu tombes, tu te relèves, tu mets un pansement et tu recommences. Ah oui, ouais, je pense que la situation elle est bien résumée. Moi, j'ai plus rien à rajouter. Il faut que chaque entrepreneur a son parcours, chaque personne a sa façon de faire les choses. Les livres de développement personnel, c'est bien, mais il faut appliquer au cas par cas, quoi. Sinon, C'est ça.
on va pas y arriver. C'est ça. Sinon, ouais, on se met des trucs dans la tête. Après, ça crée des frustrations. Non, c'est pas le but. Le but, c'est quand même, je pense, ouais, de jouir de la vie. La vie est belle. Donc, nous, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour des choses qui nous collent pas. Donc, faut prendre le temps. Moi, ça fait 3 ans que je le fais et en 3 ans, aucun jour ne se ressemble parce que j'ai commencé, j'avais une posture, j'ai grandi, j'en avais une autre. La posture que j'aurai dans 10 jours sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut aimer ce qu'on fait et il faut prendre plaisir à le faire. C'est ça. Tu nous parlais tout à l'heure que si on veut entreprendre dans le domaine de la beauté, que ça prend beaucoup de temps. Ça t'a pris combien de temps entre avoir l'idée de créer ta marque jusqu'à aujourd'hui? Ça a pris combien d'années? On va pas dire de jours, de mois, mais combien d'années? Alors, pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui, j'ai mis 3 ans. Mm. Donc, j'avais déjà sorti un premier produit en 2021. J'avais mis 18 mois à peu près à le créer. Donc là, il s'agissait que d'un seul produit. Je connaissais pas le marché, je connaissais pas les clients. Donc, j'ai inventé mon tout premier produit qui s'appelle le Magosa. C'est un soin de douche 3 en 1. Et le process, en fait, les gens ne connaissaient pas. Généralement, on utilise du gel douche, après on se gomme, après on se met de la crème. Là, j'ai inventé tout ça dans un seul pot. Donc, il a fallu prendre le temps de voir comment les gens allaient réagir. Ça a mis 18 mois. Et ensuite, à l'issue de ce premier projet, j'ai créé du coup les 3 nouveaux soins qui vont sortir. Donc, le premier projet me permettait en fait de tester, voilà, d'améliorer et de pouvoir sortir cette nouvelle gamme qui n'a plus rien à voir parce que tout a progressé. Donc, tu vois, on a évolué aussi. Et aussi, ça m'a permis à moi de me connaître en fait. Encore une fois, je suis pas du tout la même qu'il y a 3 ans, donc voilà. Mais c'est 18 mois, c'est le minimum, je dirais. D'accord. Donc voilà, il faut être persévérante et accrochée. C'est ça, passionnée encore, passionnée. Passionnée et voilà, il faut aimer ce qu'on fait. Hein. Sinon, si on n'aime pas ce qu'on fait, on a tendance à laisser tomber et à abandonner assez rapidement. C'est Donc, ça, ouais. ça prend 18 mois, ok. Donc, je sais que si je vais lancer ma gamme de cosmétiques un jour, je viendrai te voir. Ouais, mais si quelqu'un vient me voir pour créer sa marque, là, je me dis, ah ouais, là, je suis passée à un nouveau niveau parce que. Bah oui. Bon, je pense que tu as déjà assez d'expérience du haut de tes 3 ans pour quand même guider quelqu'un pas à pas à faire pareil que toi, je pense. Hein. C'est un but dans ma vie. J'aimerais beaucoup pouvoir aider les personnes à créer leur marque. Donc, si j'y arrive maintenant, je me dis, ouh, j'ai atteint mon but de vie, là, je peux être à la retraite, tu vois. Ah, pas quand même à la retraite, je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire. Oui, aucun jour se ressemble, comme je te l'ai dit. Donc, oui, il y a encore bien du boulot. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es arrivé à gérer un peu la concurrence parce que on est à l'ère de tout ce qui est vegan, éco-friendly et tout, et on voit pas mal de produits biologiques qui sont en train de pousser un peu partout. Comment est-ce que tu arrives à gérer la concurrence sur ce terme-là? Alors déjà, pour moi, bien que j'ai fait des études en commerce, pour moi, la concurrence n'existe pas. Pour moi, c'est un mot c'est une étiquette pour dire les autres, en fait. Mais je me sens pas en concurrence avec qui que ce soit parce que ma marque et moi, on a notre propre âme. Tu mets pas ta douce à côté de Nivea, ok, on fait des produits de beauté, mais ça n'a rien à voir. Tu me mets à côté de Fenty Beauty, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, la concurrence, c'est pas un frein, bien au contraire. C'est un levier, c'est une motivation. Parce qu'un jour, j'aimerais que quelqu'un me dise ah, Pata Douce, t'es mon concurrent. Je me dis waouh, je suis quelqu'un. Déjà, voilà le mindset que j'ai par rapport à ce mot. Et après, comment ça se gère? En fait, c'est le fait d'être confronté avec d'autres marques qui réussissent, ça te donne un peu comme un modèle. Moi, mon modèle, tu vois, de réussite dans l'entrepreneuriat, c'est Rihanna, par exemple. Je me reconnais totalement en elle. Dernièrement, elle a performé au Super Bowl avec son ventre arrondi. Oui. Elle t'a fait des chansons, elle t'a chanté, enfin bref, c'était qu'on aime ou pas ses chansons, c'est quand même une belle performance. Une autre que j'aime beaucoup dans son style entrepreneuriat, c'est Aya Nakamura. Pareil, qu'on aime ou pas ses chansons, mais elle arrive, elle déploie des trucs que personne n'a jamais touché du bout du doigt, tu vois. C'est une nana qui vient de quartier. Aujourd'hui, elle représente une marque internationale. Tu vois, c'est une belle réussite. Donc moi, j'ai plus ce côté à me dire ce sont des modèles qu'à me dire ce sont des concurrentes. D'accord. Et ça me fait du bien d'agir comme ça parce que du coup, je me sens pas écrasée. Au contraire, je me dis waouh, si elles l'ont fait,
Tu peux le J'ai faire pas aussi. d'excuses. Ce sont des Ouais. femmes. Elles sont plus foncées de peau que moi. Elles viennent quand tu écoutes leurs histoires, elles ont grandi dans des milieux plus défavorisés que le mien. Qu'est-ce qui Ouais. peut me freiner finalement? Donc vraiment, toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je dirais que c'est pas de voir des concurrents, c'est de voir des modèles et de puiser en fait une véritable identité propre, ne pas les copier, mais se dire si elles l'ont fait, je peux le faire quoi. D'accord. Faut plutôt voir la concurrence comme une source de motivation C'est ça. plutôt que une source de découragement. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça parce que sinon, tu te lances pas. Ouais. Pourquoi il existe de l'eau cristalline et Evian alors qu'il y a de l'eau de robinet? Enfin, c'est con, mais tu vois. Tu as bien raison de voir les choses de cette façon-là. Je pense que beaucoup ne voient pas les choses de ce point de vue. Ils cherchent plutôt à vouloir dépasser les autres, à vouloir s'égaler. Donc, on se perd un peu en faisant comme ça. Donc, le mieux, c'est de le voir comme voilà, une source de motivation, quelque chose qui te permet de te booster à faire mieux, à te dépasser toi-même plutôt que de dépasser les autres, quoi. Oui, enfin voilà, moi c'est ce que je prône en tout cas. Je suis très croyante et du coup je me dis il n'y a pas de concurrent, tu vois. Dieu a mis des talents dans chacun de ses créations, donc on est tous amenés à avoir du succès quelque part et il y a de la place pour tout le monde, donc faisons-le. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à gérer ton quotidien de maman, d'entrepreneuse? Donne-nous tes conseils, comment tu arrives à faire? Alors, C'est pas autant pour facile. l'entrepreneuriat, ça va, mais pour le question perso, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ce que je pratique, ça s'appelle juste le lâcher prise. Avant, j'étais quelqu'un de très rigide, tu vois, de telle heure à telle heure, je fais ça, le lundi, je fais ça, le jeudi, je fais ça, et j'ai arrêté. Parce que, non pas que ce soit quelque chose que tout le monde devrait faire, mais ça ne me colle pas. D'accord. Il suffit qu'il y ait un mouvement de grève, le Covid, un enfant malade, et ton emploi du temps, il est perturbé. Et si tu es quelqu'un, comme je l'étais, très carré, ta journée, elle est désorganisée et elle devient frustrante. Donc, elle n'est pas productive, cette journée. Donc, le fait de lâcher prise, ça me va. J'essaie de prendre le maximum de... comment dirais-je? J'essaie de pas procrastiner, donc j'essaie de faire le maximum de choses que je peux faire. Moi, je suis quelqu'un de très créatif le matin et l'après-midi, je suis plus dans la phase de digestion, on va dire. Donc, je vais pas trop réfléchir, je vais plutôt répondre à des mails, lire des nouvelles trucs sur la réglementation, enfin des choses un peu plus pratiques comme ça, parce que ça me colle. Et puis, quand j'ai un enfant qui est malade, bah pareil, je vais réadapter par rapport à la situation personnelle, je vais adapter ma situation professionnelle. En fait, c'est ma situation professionnelle qui se calque sur mon personnel et pas l'inverse. Et ça me permet du coup, je sais pas, par exemple, tu vois, je vais faire la création de contenu en 2 jours, par exemple. La création de contenu, elle va être pour, allez, 2 mois de publication. Je vais prendre de l'avance. Avec comme ça, je me dis, au cas où s'il y a un problème, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ouais. Voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est de prioriser. Donc, si pour toi, c'est plus important de faire tes courses que de faire la création de contenu, fais d'abord tes courses. Si pour toi, c'est l'inverse parce que tu trouves que tu es beaucoup plus rapide à créer du contenu, fais d'abord la création de contenu. Mais il faut prioriser son planning et ensuite le gérer de la meilleure façon qu'on peut sans calquer encore les autres parce que la vie des autres, c'est pas la nôtre, quoi. Ouais, t'as bien raison. Je pense qu'il faut qu'on apprenne, moi la première, à lâcher prise parce que C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, ouais, c'est je l'avoue. Hein. Mais quelquefois, là, on te met des expériences qui font, allez, lâche ma fille, tu vas arriver à lâcher au bout d'un moment parce que sinon, tu vas finir la tête dans le mur. moi j'arrive un peu maintenant à fait petit à petit à lâcher prise. Ça me permet déjà de mieux dormir. Ah oui. Oui, parce que moi j'ai une petite fille qui est un peu en situation de handicap, donc on a plein de rendez-vous par ici. Faut faire là ce matin on est parti au CAMS, on est revenu hier, il fallait faire ce vaccin. Il faut faire ça, ça, ça. Si c'est pas fait, je me sens un peu frustrée, mais maintenant j'essaie de lâcher prise, de me dire ok, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, c'est pas la fin du monde. Hier, je vais faire sortir le linge de la machine, je ne l'ai pas fait parce que on est sorti le matin, on avait 2, 3 rendez-vous le matin. Le soir, on avait 2 rendez-vous. J'étais fatiguée, je n'allais pas me dire. Avant, je me mettais la pression, je me dis oui, mais il faut sortir le linge aussi. Mais maintenant, je me dis, je l'ai fait aujourd'hui, c'est pas la fin du monde.
Finalement, qu'est-ce qui s'est passé de grave à avoir sorti le linge 2 jours après? Rien. Par contre, tu aurais raté les rendez-vous de pédiatre, ça aurait été un autre, tu vois. Ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, essayons de lâcher prise. Faut pas essayer de voir la vie des autres aussi, mais bon, chacun a sa vie et on fait du mieux qu'on peut. Voilà, Donc, bah, de toute façon, tu as mis ta priorité et je pense que du fait d'avoir une priorité aussi, ça guide tes journées. ouais. Peut-être qu'à l'heure de la sieste, c'est là où tu vas faire un peu plus telle tâche. À l'heure du goûter, tu pourras faire ça en même temps. Enfin, voilà, chacun trouve son équilibre et je pense qu'en tant que femme, on a déjà assez de pression. Donc si en plus on se met une pression, alors ça devrait être une passion et quelque chose qu'on aime faire, arrêtons. C'est mieux d'arrêter. Hein. Moi, je dis aux gens, si tu sens pas ce que tu es en train de faire, continue pas de le faire parce que tu vas être plus frustré que tu vas avancer, quoi. Donc, tu laisses tomber, c'est mieux. Donc, Ouais. voilà. Pour réussir ton projet, on va parler argent. Je ne sais pas si tu es à l'aise pour en parler, Il n'y a pas de mais souci. tu dirais en général que tu as dépensé combien? C'est pour que moi, je me prépare quoi. Ah, alors moi, j'ai fait un choix stratégique. Donc, comme je l'ai présenté, mes produits en fait sont inspirés de rituels de beauté africains et composés d'ingrédients du continent africain. Donc, j'ai choisi de travailler avec un laboratoire français, mais basé en fait en Afrique. Donc, toute l'équipe de recherche en fait connaît déjà les ingrédients avec lesquels je travaille et ils ont vite compris ce que je voulais faire. Et je pense que si j'avais été aller chercher un autre laboratoire, peut-être qu'il aurait coûté moins cher, mais en recherche, il m'aurait demandé une enveloppe beaucoup plus conséquente. Donc, par rapport à l'identité de ma marque, du coup, voilà déjà un premier point. Et ce qui m'a permis quand même d'économiser une belle enveloppe quand je compare à ce que le labo français voulait faire. Et je suis autour de 15 000 euros pour ce premier projet. Un seul produit, donc pour la recherche et développement, le sourcing des ingrédients, la rémunération des coopératives, le packaging, les étiquettes. Voilà, ça m'a coûté à peu près cette enveloppe-là. Je grossis parce que peut-être je suis à 12 700 ou quelque chose comme ça, mais on va dire 15 000. Faut pas oublier aussi une enveloppe marketing. Donc en fait, c'est vraiment 15 000 parce que je l'ai pas mise au tout début de mon projet. C'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé. Bien que j'ai étudié ça, j'y avais pas pensé. Et là, maintenant que je restructure toute l'entreprise, j'ai pris, comme je l'ai dit, beaucoup plus de temps pour formuler les nouveaux produits. On est sur 3 produits. Et là, on est tout compris avec le marketing, les transports aériens, fret, bateau, tout ce que tu veux. On est à peu près à 115 000 euros. Donc, à 100 000 euros de plus parce que il y a eu une phase de test que je n'ai pas voulu bâcler comme je l'avais fait la première fois. J'ai voulu aller trop rapide en fait, donc j'avais pris des tests. En fait, il y a des tests que tu peux faire beaucoup moins, qui te prendront beaucoup moins de temps parce que on utilise des lampes pour accélérer les phases de test, par exemple. Donc c'est pas fait de façon naturelle. Ça change en rien, mais j'étais tellement pressée que j'ai fait ça. Alors que là, j'ai pris beaucoup plus le temps. J'ai vraiment joué avec le côté nature à 100%, donc on laisse le temps au temps. Et ouais, ça coûte à peu près ce prix-là, en incluant le marketing, par contre. D'accord. Donc en fait, un projet marketing, un projet cosmétique, pardon, souvent la première enveloppe c'est 15 000 par produit, mais sans compter le marketing. Donc en fait, j'ai réussi à rentrer dans mon budget. Et ce qui coûte le plus cher, c'est la phase de test parce que les tests, quand ils sont pas comment t'expliquer? Alors, tu vois, tu vas faire un test et suppose que la couleur du produit ne te plaît pas, l'odeur ne te plaît pas, ou tu veux quelque chose qui soit sans effet gras et à la fin il est avec un effet gras. Ouais. T'aimes pas ce test, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Et après, la formule que tu as validée, il faut voir comment elle va vivre enfermée dans le packaging. Et donc, pareil, si on se rend compte que finalement, dans le verre violet que tu as choisi, ton produit tourne plus vite, il va falloir changer le packaging. Donc, il va falloir tout recommencer. Et donc, en fait, ce sont ces phases de processus-là qui sont les plus coûteuses. Parce que si tu prends une crème que tout le monde fait et que tu changes juste l'étiquette, ça te coûtera moins cher que de faire quelque chose qui, de A à Z, qui a été inventé par toi, en fait. Donc, ça demande du temps et de l'investissement. Ça, je vais pas le cacher. Mais encore une fois, si tu veux faire vite, tu peux le faire vite. Mais après, il faut pas être étonné des résultats. Et je pense que quand on fait les choses vite et qui ne sont pas faites avec le cœur, ça se ressent. Donc, tu te retrouves avec des produits qui se vendent pas. D'accord. Ouais. Ça fait quand même pas mal de choses à faire.
Et comme tu l'as dit, il faut être bien accroché. Parce que là, Bah oui, et encore une fois, bien accompagné, parce que là, j'ai parlé de mon projet, parce que mon projet, ce sont encore une fois des ingrédients, des produits qui n'existent pas forcément chez mes concurrents. Donc, on n'est pas parti de quelque chose pour copier-coller. Donc, c'est pour ça que j'arrive à cette enveloppe-là. Mais par exemple, une personne qui veut juste faire une crème de jour, certainement que l'enveloppe, elle lui coûtera juste 10 000 euros. Moi, je propose des soins multi-usages. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent dans ce produit et c'est pour ça que cette enveloppe gonfle aussi. Comme ça, je travaille avec plusieurs produits en Afrique. Je rémunère donc des coopératives. Je ne fais pas que acheter des ingrédients et les insérer comme ça. Il n'y a pas de pétrochimie, donc tout est naturel. Il faut aussi traiter les ingrédients bruts en fait pour en extraire le meilleur. Donc voilà, moi je choisis de travailler de cette façon de haute qualité pour offrir des soins de qualité. Je n'ai pas choisi de la facilité, ça c'est sûr, ça ne me ressemble pas. Mais je suis quelqu'un, je l'ai redit, je suis quelqu'un de très protocolaire, très carré. C'est sûr que je ne vais pas sortir un produit qui ne me satisfera pas. Et je le fais tellement avec le cœur et l'envie que j'ai envie que la personne qui va l'appliquer ait les meilleurs bénéfices possibles pour sa peau. d'accord. Donc voilà, les filles, préparez le gros enveloppe. Alors non, le prix fait peur. Alors le prix fait peur, mais il faut être accompagné. Il faut savoir que la cosmétique en France, c'est quelque chose qui est très 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 valorisé. Donc il existe beaucoup de bourses et une bourse, ce sont des subventions. Qui dit subvention, on ne les rembourse pas. Donc ce sont pas que des prêts bancaires. On n'a pas forcément la gorge nouée comme ça, mais encore une fois, il faut être accompagné pour les connaître, ces bourses, pour préparer tous les concours. Il existe des trophées aussi de la beauté. Enfin, il existe plein de choses. Et en plus, quand on est une femme, on est encore plus soutenu par l'entrepreneuriat. Merci Macron. Bon, on souligne ce qu'il a fait de bien. Et il faut avouer que pour les femmes, pour les entrepreneurs, il a mis en place beaucoup d'aides. Et ça, encore une fois, c'est quand on ne les connaît pas, on passe à côté. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui veut se lancer, pour un exemple encore tout bête, un shampoing, qui soit juste lavant, donc un seul effet, elle va apporter une petite dose d'innovation dans son projet, elle va le présenter, et aussi bien sur les 15 000 euros de sa poche, elle n'en aura sorti que 5 000. Ouais. Donc ça, en fait, il faut le savoir. Et ça, par contre, il faut aller frapper à la porte de toutes les associations qui soutiennent l'entrepreneuriat de votre région. Je ne peux pas les nommer parce que je suis dans ma petite province, moi. Mais voilà, il faut aller chercher ce soutien-là et se dire que c'est réalisable. Il ne faut pas rester juste sur le prix. Si vous restez fixé sur ça coûte trop cher, bah buvez que de l'eau, c'est gratuit. Hein. De l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est gratuit. Et les verres cristallines, ça coûte cher aussi. Sans plastique, voilà. Bon, je pense que, voilà, comme tu as dit, de se faire accompagner, d'aller demander des aides, parce que l'État français en met à disposition, ne pas rester dans son coin, aller demander de l'aide, ça fait du bien aussi. Voilà. Si tu as des conseils à donner aux femmes aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat, dis-nous tout. Tu me donnes quoi comme conseil? Alors, je vais un peu faire comme si je me parlais à moi d'il y a 3 ans, quand je me suis lancée, tu vois. Donc, je me suis lancée dans une période où j'aurais jamais cru pouvoir, parce que tu te retrouves solo, endetté, tout ce que tu veux, tu vois, c'est pas le moment où tu te lances. Tout le monde te dit non, garde ton CDI, la sécurité et tout. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous êtes à fond, s'il y a vraiment cette flamme en vous et que vous avez envie d'y aller, allez-y. Moi, je suis convaincue que si on est capable de donner la vie, sans parler de problèmes de gestation ou quoi, mais si on est capable de donner, de porter la vie, c'est qu'on est capable de réaliser tout ce que l'on veut. Et à partir du moment où on met la foi dans ce qu'on veut, l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, met tout en œuvre pour obtenir ce résultat. Alors oui, il y aura beaucoup d'obstacles qui font partie aussi de l'expérience, parce que si c'était tout lisse, ce serait pas amusant. Donc vraiment, si vous avez envie de réaliser votre projet, écrivez votre projet, détaillez votre projet, priorisez votre projet et allez chercher de l'aide autour de vous pour réaliser ce projet. J'ai dit beaucoup de fois projet, mais c'est voulu pour que ça rentre bien. Parce que les gens qui sont autour de vous, souvent, vont vouloir vous protéger à travers leur propre peur. C'est ça. Mais la peur de l'autre, ce n'est pas forcément adapté, encore une fois, à sa propre vie. Donc, vous avez le droit d'écouter les conseils, mais après, encore une fois, la flamme, elle vient de vous. Donc, tout est possible à qui y croit. C'est ça. Tout est possible à qui y croit. Donc, il faut y croire. Il faut y aller. Surtout, il faut y aller. Le premier pas, l'action, c'était important, l'action. Donc, il faut passer à l'action. Il faut croire en ses rêves. Il
faut pas dormir pour rêver, mais il faut se lever pour réaliser ses rêves. Très belle phrase. Tu devrais l'écrire en citation, celle-ci. Hein. En surligné gras, avec les flashlights et tout. Hein. Oui, mais c'est important. Je pense que je vais le répéter tout le temps pour que ça rentre bien, Oui, c'est un superbe mantra. dans la tête des gens. Donc, voilà. Je pense que là, je vais te laisser un peu nous présenter tes produits qui vont sortir, je pense, bientôt. Alors là, oui, enfin, ils vont sortir si tu veux actuellement. Donc, je suis en campagne Ulule, donc il reste 10 jours avant la fin de la campagne. Elle termine le 10 avril. Et donc, cette campagne permet de précommander les soins. Donc, je suis passée sur la plateforme Ulule. Ça permet en fait déjà aux gens de précommander avant la date de sortie officielle, mais surtout grâce à la cagnotte récoltée, et bien de pouvoir valider déjà l'étape principale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est la première phase de test. Donc en fait, en achetant, vous me permettez en avance de pouvoir valider tous les tests et pouvoir sortir plus tard réellement les produits qui n'existent pas physiquement encore aujourd'hui. Donc pour présenter la gamme, j'ai formulé 3 nouveaux soins. Donc il y a déjà un soin de douche qui est 3 en 1. Donc ce soin s'appelle le Magosa. Magosa, en fait, c'est un acronyme qui veut dire masque, gommage et savon. Donc ça veut dire que vous remplacez le gel douche. Vous n'êtes plus obligé d'utiliser de gommage. D'accord. Parce que du coup, on a mis de la poudre d'orange, par exemple, pour exfolier sans grain. Et surtout, donc c'est un soin lavant qui ne mousse pas. Donc il ne va pas abîmer les peaux ou être trop abrasif pour les enfants. Et quand on se rince, il n'y a plus besoin de mettre de la crème. Donc tu vois, tu disais tout à l'heure, tu en as marre de mettre de la crème sur ton enfant. Là, en fait, sous la douche, tu as lavé ton corps, tu l'as détoxifié. Et en plus, il se retrouve tout doux, plus besoin de mettre de la crème en sortie de douche. Donc ça, c'est le 3 en 1, le Magosa. Et ensuite, il y a 2 soins pour le visage. Donc toujours, on est toujours sur des routines minimalistes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir le moins de produits possible à appliquer, le moins de couches à se mettre et surtout gagner du temps en prenant soin de sa peau. Donc du coup, pour le visage, il y a une crème qui s'appelle Visuri. Visuri, ça veut dire joli visage, en fait, en swahili et maoré. Donc du coup, avec cette crème, on remplace la crème de jour, la crème de nuit, la crème contour des yeux et la crème contour des lèvres. Quand on sourit trop, on a une idée. Donc là, c'est pour atténuer tout ce qui est marque de fatigue, ça détoxifie, on enlève les signes de pollution extérieure, le soleil, etc. Et pour nettoyer au quotidien, eh bien, il y a l'huile Njema. Njema, ça veut dire le bien en maoré. Ma maman est de Mayat, comme je l'ai dit au début, donc voilà, je me suis un peu inspirée de sa langue maternelle. Et avec le Njema, en fait, on vient nettoyer sa peau. Et quand on actionne l'huile avec un tout petit peu d'eau, eh bien, ça se transforme en démaquillant. Donc, ce qui veut dire qu'avec un seul produit, tu peux nettoyer ta peau, que tu sois maquillée ou pas. Tu mets de l'eau et pouf, t'as plus de maquillage, de l'ongle du tenue. En tout cas, ça s'enlève bien avec cette huile. Donc, voilà. 3 produits, patate douce pour remplacer 9 produits du quotidien. Donc, des soins qu'on peut mettre tous les jours. Ok. C'est beaucoup de travail. Ah oui, tu comprends maintenant l'enveloppe. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour arriver à mettre plusieurs produits en un. Ça fait quand même beaucoup de travail. Bravo, chapeau. Merci. Je ne suis pas encore arrivée à cette étape-là. Mes idées sont encore un peu loin. Je suis très créative, donc c'était des trucs que j'avais imaginés depuis longtemps et que dès que mon labo m'a dit que c'était réalisable, je dis on travaille dessus, quoi. Mais évidemment que je ne me suis pas levée le matin en imaginant tout ça. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, pour se procurer des produits, on passe par la plateforme Ulule. Voilà, jusqu'au 10 avril, c'est ça. Et ce sera disponible quand? Alors là, du coup, tout dépendra de la phase de test que je vous ai expliqué. Si on arrive sur des tests concluants, ça peut être rapide. En 3-4 mois, je peux enfin avoir les stocks. Si c'est plus long, je ne peux pas le prédire pour l'instant, mais le but, c'est que on a pris de l'avance pour que tout soit réalisé le plus vite possible. Mais je ne force pas la nature. Hein. Ce sont les tests qui vont conclure, parce que ce sont des produits sans chimie, sans pétrochimie. Donc les conservateurs aussi, on a dû travailler sur des conservateurs naturels. On a trouvé des plantes qui nous permettent d'avoir des conservateurs naturels. Les formulations sont véganes. On a enlevé beaucoup de choses naturelles, mais en fait issues des animaux. Donc on les a supprimées pour avoir le maximum d'effets naturellement
et surtout en respectant la faune et la flore. Donc oui, c'est du travail. Ce n'est pas certain tout de suite que je puisse sortir une date de sortie parce que à cause de toutes ces choses-là, encore une fois, j'essaie de faire le maximum de qualité. J'essaie d'être qualitative plus que quantitative. Donc c'est du travail de longue haleine et la petite équipe que je suis en train de construire, on n'est pas encore indépendant pour pouvoir, tu vois, claquer des doigts et se dire le stock est là. Donc pour l'instant, c'est encore du travail en backstage. On vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de courage. Parce que je Merci. pense que même si on est à la phase de test, il reste encore pas mal de boulot à faire derrière. Donc, beaucoup de courage et on croise les doigts. Hein. Merci. Envoyez-moi surtout des nuits de sommeil réparateur, les amis. Et on prie beaucoup, on vous mettra dans nos prières aussi pour que ça puisse Merci. bien aboutir, que ça puisse arriver. Nous, on attend nos produits. Moi, j'attends mes produits. Bah écoute, la campagne est encore ouverte jusqu'au 10 avril, donc ça veut dire que pendant cette campagne, il n'y a pas de frais de livraison et en plus, il y a une remise sur les prix officiels. Donc c'est vraiment voilà un pur plaisir de lancer cette campagne, de lancer des précommandes et de pouvoir nous soutenir à travers ce projet. Déjà, je remercie tous les premiers donateurs. Il y a eu pas mal de contributions qui nous ont permis d'atteindre à ce jour plus de 100% de réussite sur le projet. C'est un chiffre qui nous permet, enfin surtout moi, quoi, la créatrice, d'avoir ce petit boum boum dans le cœur parce que une campagne Ulule, il faut savoir que si on atteint que 99%, elle est annulée. Donc ça voudrait dire que le projet prend encore plus de retard. Donc le fait de voir que les gens ont envie de nous aider, nous soutiennent et nous font confiance, c'est tout est là, quoi. Ouais. Il faut sourire, c'est important, ouais. Voilà. Pour clôturer un peu, est-ce que tu peux nous dire tes projets pour les prochaines années? Est-ce que tu vas nous sortir d'autres gammes, d'autres produits ou tu vas t'arrêter là pour le moment? Alors si je m'arrête, c'est mal me connaître. Non, pas du tout. Alors pour aller par étapes, en fait, je vais essayer de créer une équipe solide, donc créer de l'emploi. Et à travers du coup l'équipe que je vais créer, de pouvoir implanter au fur et à mesure la France. Donc moi je suis basée dans la Drôme, qui se trouve dans le sud de la France. Donc on va faire un développement local, grossir et ensuite s'exporter à l'international. Donc ça va prendre plusieurs années. Et puis une fois que tout est solide, et bien là on va déployer la gamme avec d'autres produits. Oui. Mais chaque étape par étape. Donc d'abord on crée l'équipe. Chaque chose en son temps. Ok, bah c'est un beau projet. On te souhaite de tout notre cœur que tu réussisses, que Merci tu puisses beaucoup. développer des produits sains pour notre peau. Et voilà, donc à toutes celles qui regarderont cette vidéo, je vous mettrai dans la barre de description. Je suis fatiguée. C'est l'heure de la sieste, ma pauvre. Je vous mettrai dans la barre de description toutes les informations qu'il faut. Les précommander les produits, même si c'est le plus petit prix, ça permettra aussi de soutenir le projet de Joséphine. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, sur ses réseaux sociaux. Je mettrai tout dans la description pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait. Joséphine, un mot de fin? Bah, merci encore pour cette invitation et j'en profite pour clôturer, pour vous dire que chaque achat, chaque commande passée chez Patate Douce permet de soutenir une association qui se trouve au Sénégal. C'est l'association Maison Rose. Et en fait, cette association crée un lieu d'accueil pour les femmes et enfants victimes de violences. Donc, c'est pour construire un lieu sain, sécuritaire. Et j'adresse particulièrement cette fin de message à l'association qui a perdu aujourd'hui une personne de l'équipe cette nuit. C'était une personne qui était pédiatre en fait dans l'association et qui donc prenait soin des nouveau-nés et des enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément puisque ça fait maintenant 2 ans et demi que je soutiens cette association au travers de Patate Douce. Et le but, c'est de pouvoir créer un lieu vraiment doux pour que ces personnes retrouvent confiance en la société et envie en tout cas de croquer la vie à pleines dents. Donc merci à toutes les personnes qui diffuseront l'information, partageront le lien Ulule ou contribueront. D'accord. Merci beaucoup, Joséphine, on va accorder beaucoup de ton temps. Je ne vais pas te garder plus longtemps. On se dit au revoir et à bientôt. Merci encore. Ciao, ciao.